Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Moi ça va puisque je viens de fêter mon anniversaire et j'ai vu qu'on avait passé les 700 abonnés aujourd'hui, donc félicitations à vous, merci de t'être abonné à la chaîne YouTube. Et si tu regardes cette vidéo et que t'es pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésite pas, c'est totalement gratuit, alors tu peux t'abonner, ça ferait plaisir à tout le monde ici, même si je suis tout seul ici. Et du coup pour mon anniversaire, j'ai eu ça. Ça c'est un compteur d'abonnés que m'a offert ma mère et ma copine. C'est à la fois un radio réveil, c'est à la fois une enceinte Bluetooth, c'est à la fois un compteur d'abonnés et un afficheur de tout ce que tu veux en fait. Ça du coup, ça vient de la marque Lametric, tu l'as juste là, et je vais te présenter ça dans cette vidéo. Donc ce petit boîtier qui compte les abonnés, qui t'affiche l'heure, qui t'affiche la date, qui t'affiche tout plein de choses. Il arrive dans ce carton avec un câble USB mini de 1,50 m à peu près et un adaptateur secteur Europe et US. Pour le configurer, il n'y a rien de plus simple, il faut télécharger l'application Lametric Time. Donc c'est le nom du petit boîtier, l'ouvrir et le configurer, lui dire quel est ton Wi-Fi, le Wi-Fi de chez toi, pour qu'il puisse se connecter et afficher en temps réel tous tes abonnés, l'heure et choper toutes les radios que tu peux avoir sur internet. Parce que sur le dessus, tu as des petites flèches pour passer d'un mode à un autre. Là, il y a l'heure qui passe en boucle avec justement la date d'aujourd'hui. Donc là, on est le 15, on est un mardi, il est 13h10. Sur le dessus, il y a des petites flèches. On va passer sur le mode suivant. Le mode suivant, c'est le mode température. Ça te donne la météo d'aujourd'hui et tu peux configurer même le vent. Voilà, moi ça me donne le vent, le 11 km/h, il fait de vent aujourd'hui, donc ça va. Et il fait 23 degrés avec du beau soleil, donc on va aller bronzer un petit peu. Mais tout ça, tu peux le configurer sur l'application, afficher tout ce que tu veux, même l'humidité qu'il y a aujourd'hui chez toi. Et je vais te montrer comment on fait. Donc pour ça, rendez-vous sur l'application. Une fois que tu as connecté ton téléphone au Lametric et que tu lui as donné le Wi-Fi de chez toi, il va pouvoir chercher toutes les données que tu veux. Sur l'application, tu vas sur My Lametric, donc ton Lametric à toi, et tu vas pouvoir configurer tout plein de choses. Grossièrement, c'est comme un gros marketplace avec tout plein d'applications que tu vas pouvoir télécharger. Moi, j'en ai mis quelques-unes déjà. Donc moi, j'ai mis la chaîne YouTube. Là, par exemple, j'ai cliqué dessus, tu as Technologie qui s'affiche avec le nombre d'abonnés que j'ai, donc 701 à l'heure actuelle. Tu peux mettre Twitter aussi, donc là aussi, ça marque Technologie, followers, bam, et ça marque, j'ai que 16 abonnés sur Twitter. Tu peux faire ça pour Instagram, tu peux faire ça pour tout plein de choses, tu as tout plein de petites applications que tu peux télécharger pour afficher tout plein de chiffres. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai même téléchargé le Bitcoin, donc comme ça j'ai le cours du Bitcoin qui s'affiche. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment en temps réel, ça prend vraiment le cours du Bitcoin à l'heure actuelle en euros. Tu peux le sélectionner en dollars et tu peux modifier tout plein de choses aussi. Sur toutes les applications que tu vas avoir, par exemple YouTube, si je clique 2 fois dessus, tu vas pouvoir modifier tous les paramètres d'affichage. Tu vas pouvoir sélectionner la chaîne YouTube que tu veux suivre, donc là, que tu as affiché à l'heure actuelle. Donc moi, j'ai sélectionné la mienne. Donc dans les paramètres, tu as tout plein de possibilités. Tu peux rechercher et suivre des chaînes YouTube. Tu peux faire afficher le nom de la chaîne YouTube comme j'ai fait au début. Si je le désélectionne, ça n'affichera plus le nom de la chaîne YouTube, mais seulement le nombre d'abonnés que tu as. Le petit Notify, ça notifie tout simplement quand tu gagnes ou quand tu perds un abonné. Si on est en mode horloge et que d'un coup, je gagne ou je perds un abonné, il y a une notification qui va apparaître comme quoi j'ai gagné un abonné. Tu peux faire exactement la même chose sur Twitter où j'ai 16 pauvres petits abonnés toujours. Tu peux t'abonner à Twitter, tu peux. Donc sélectionner justement le compte Twitter que tu veux suivre. Ce que tu veux suivre, les abonnés, les tweets, les mentions ou les recherches. Donc moi, ce que je veux suivre, c'est les abonnés. Et tu peux être notifié à chaque fois qu'il y a un abonné qui augmente ou qui descend. Et pareil, tu as un petit son qui peut s'afficher si je sélectionne un petit son. Voilà, un petit son de vélo. Un son de voiture. Bref, je peux sélectionner tout plein de sons dans tous les sens à chaque fois que je gagne ou je perds un abonné, mais bon, on va enlever les notifications sonores parce que j'ai pas envie d'avoir un truc qui sonne toutes les 3 minutes. Ce qui est pas mal avec le mode météo, c'est qu'on peut lui dire de sélectionner plusieurs choses. Donc la température qu'il fait à l'heure actuelle dans la ville que tu as sélectionnée, donc moi j'ai sélectionné Bayonne. Tu peux mettre la force du vent, l'humidité, la pression, la visibilité, et là tu vas voir, ça va défiler au fur et à mesure. Là, il y a la force du vent 11 km/h. Tu as le taux d'humidité qui est 78%, alors qu'il fait quand même très chaud, je trouve ça très bizarre. Tu as la visibilité, donc tu peux voir jusqu'à 10 km à l'œil. Bref, tu as la pression, tu as tout plein de choses. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la force du vent et la température, parce que j'aime bien savoir quand il fait soleil et beau et quand il fait pas beau. Tu vas avoir tout plein de possibilités, soit changer la température de Celsius à Fahrenheit, la vitesse en mètres par heure, en kilomètres heure, en mètres par seconde, enfin tout ce que tu veux. La pression, c'est pareil, et la visibilité en kilomètres ou en miles, tu peux tout modifier. Si tu veux rajouter des petites applications, comme je t'ai dit, il y a une sorte de petit market. Tu cliques dessus et là, tu vas avoir énormément de choses. Tu vas avoir les applis récentes, le top des applications, tu vas même pouvoir rechercher par catégorie. Tu as tout plein de catégories qui existent et par exemple dans sport, on a la Formule 1, on a tout plein de choses. À mon avis, ça doit être le classement de la Formule 1. Ce qui va être pas mal, c'est si tu connectes ton téléphone en Bluetooth dessus, tu vas pouvoir lancer Spotify. Et là, par exemple, il y a de la musique qui tourne. Tu le vois, ça module un petit peu. J'augmente le son.
t'as le petit truc qui augmente et ça fait enceinte. T'as le titre, t'as le nom de l'artiste, t'as tout qui s'affiche directement dessus et après voilà, ça module tout simplement. Ça va te servir d'enceinte de bureau, ça va pas te faire des grosses soirées de malade. Tu peux y brancher un mini jack dessus, donc tu peux relier ton PC directement sur ce boîtier là. Ça fera vraiment une enceinte de bureau et moi qui n'en ai pas, franchement c'est pas mal. Ce qu'il y a comme petite option entre guillemets dessus et qui est plutôt pas mal, c'est un capteur de luminosité. Ce capteur de luminosité, il est juste ici devant et il va capter la luminosité ambiante. Ce qui va te permettre, si tu as le boîtier dans ta chambre, de pas avoir de la lumière toute la nuit. Ce qui est quand même un petit peu casse-pied sur les bords. Donc du coup, si là par exemple je simule du noir parce que je mets mon doigt sur le capteur de luminosité, tu vois qu'au fur et à mesure, là, il y a la luminosité qui descend jusqu'à atteindre 0. Toi tu le vois pas, on dirait qu'il est tout noir parce que justement j'ai mis mon doigt sur le capteur de luminosité, mais il est écrit très faiblement l'heure, donc je pense que de nuit tu verras pas grand chose. Limite si tu te lèves, ça fera tout simplement un réveil, ce qui est de base sa fonctionnalité principale. Si j'enlève mon doigt, ça va remonter petit à petit, voilà, comme tu vois, ça remonte un petit peu, le capteur, il capte tout simplement la luminosité qu'il y a autour et il refait monter la luminosité. Donc franchement ce petit boîtier il est assez cool, tu peux le mettre dans ta chambre, dans ton bureau, dans tout plein d'endroits différents. Ça te permet d'avoir un petit réveil si tu le mets dans ta chambre, d'avoir l'heure, d'avoir le jour. Et même aujourd'hui par exemple, on est mardi, c'est les petits tirets que tu vois ici en dessous. Tu as lundi le premier, mardi le deuxième, mercredi le troisième, etc. etc. Et en plus de ça, ça te permet d'afficher tes abonnés que tu as sur YouTube, Instagram, Twitter, même sur Twitch. Tu peux même savoir si une personne que tu suis sur Twitch est en live ou pas. En téléchargeant sur le market le petit Twitch et sélectionner justement les personnes que tu suis et savoir si elles sont online ou offline. Franchement c'est un gadget mais qui est vachement utile, avec les petites flèches sur le dessus, tu changes rapidement de l'un à l'autre. Voilà, on a toujours 701 abonnés, ça n'a pas progressé depuis tout à l'heure. Mais tu peux du coup t'abonner pour pouvoir faire gonfler ce chiffre. Le jour de la sortie de cette vidéo, je vais être là devant mon compteur à voir si jamais tu t'es abonné ou pas. Pareil, j'ai un compte Twitter et Instagram où il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui me suivent. Mais bon, on sait jamais, en story il peut y avoir des surprises. Ce petit boîtier il est assez polyvalent, il passe partout, mais il a quand même son prix. Moi on me l'a offert gentiment en cadeau et j'en suis hyper content, franchement c'est super. Mais ce boîtier il coûte quand même 200 €. 200 € c'est quand même un gros prix pour un radio réveil. Mais lui il a quand même des petites fonctionnalités supplémentaires qui sont vraiment très cool. Si tu veux l'acheter, tu as le lien dans la description et si jamais tu l'as déjà, n'hésite pas à me marquer dans les commentaires quelles sont les applications que tu utilises dessus et quel est le truc assez cool que tu peux afficher dessus. J'allais oublier, tu peux également personnaliser et créer tes propres applications pour pouvoir après les mettre sur le boîtier. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as eu le temps de mettre un petit like sous la vidéo. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidouidou.